Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Riab, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur quelques achats que j'ai effectués. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré un magnifique playmat, des World Championship Qualifier de 2019, oulala, 2009, ça serait pas mal que j'arrive à choper un vieux tapis de l'époque où je jouais. Mais voilà, donc après je me suis pris quelques sleeves rouges, hop. Je me suis pris deux deckbox, donc hop, une en orange, bon les choix de couleurs étaient pas ouf, mais j'en ai eu une en orange et du coup une en violette, et j'ai pu m'acheter du coup quelques petits trucs sympas, donc je voulais vous le montrer. Donc déjà je me suis pris deux petits dés à l'unité, c'était pas très cher, donc un dé dragon blanc et un dé harpie, donc voilà, pour les prochains tournois ce serait sympa. En termes de cartes, du coup, j'ai acheté quelques staples. Donc bon, vous pouvez voir, j'ai pas mal de cartes là. En fait, pour l'anniversaire de mon frère, je lui ai acheté une base Traptrix. Donc voilà, pour qu'il puisse tester le deck et puis éventuellement faire du tournoi ou s'amuser. Donc voilà. Donc j'ai acheté une base Traptrix avec du coup un petit extra deck. Le lien Kuribo, lui, il est pour moi. Alors attendez, des codeurs. Ça aussi, hop. Et donc tout ça après. Le Daigusto. Daigusto, je crois j'en ai pris deux. Donc un pour lui, un pour moi. Dragon, c'est pour lui. Licorne, ça c'est pour moi. Pareil. Le numéro 101. Ouais, j'ai pris pas mal de staples. Utopie, du coup. Moi j'en ai déjà pas mal. Rayon Utopie par contre je prends. Au-delà de l'Utopie, ça je vais lui donner. Le S39 je prends pour la collecte. Griffon Chevalier du Cauchemar. Donc ensuite on a 3 lanceurs photons en ultra. Donc ça c'est pour son deck Traptrix, hein. Donc c'était une base qui a été faite par un magasin à côté de chez moi. Elle n'est pas parfaite, mais pour un deck de départ, c'est sympa, ça donne de quoi faire déjà. Donc le Myrméléo en x3, le Mantis en x3. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser celle que j'ai déjà montrée. Parce que sinon, ça l'excite là, la pauvre, et elle est perdue. Voilà, donc, comme je disais, la Mantis. Allez, fais un effort, hein. Voilà. En x3 aussi. Du coup, hop, on va virer ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai du coup Diona en x3 aussi, il me semble. Voilà. Atrax en x1. Une Genlisea en ultra rare. Donc en x1 aussi. Une Traptrix Nepenthes. Un Dinoliter Pancraceratops, donc lui ça c'est une staples plutôt pas mal que pour avoir dans son side deck, donc ça je vais lui laisser, mais j'en prendrai moi à côté en solo comme. Mettre des crânes de staples qui sont vraiment pas mal, pareil pour un side. Le Typhon qui est vraiment très belle en ultra, hop. Rayon Nocturne. Une petite force astrale Margir en plus, un pot des désirs, pardon, en rare, un trou noir, un Raigeki en super, elle est vraiment très belle, un livre de l'éclipse, un contrôle mental en rare, bouc émissaire, pot d'avarice. Donc ça c'est des cartes que je connais, hein, des cartes que j'ai déjà vues des centaines et des centaines de fois à l'époque quand je jouais, et deux trappes de rupture du coup en super rare. Voilà, donc plutôt pas mal. Ah non, j'ai oublié aussi les trappes cauchemar, Traptrix forcément, et deux rappels, c'est vrai. Hop. Donc ensuite j'ai pu avoir quelques cartes. Alors faites pas attention au prix, c'est pas vraiment ce que j'ai payé, donc dépendamment des cartes. C'était juste les boosters, c'était des anciens boosters, c'était les protégés, pardon, c'était des anciens. Donc j'ai pris un petit, ça c'est pour moi. Après je me suis pris du coup quelques cartes et de collection et de staples. Donc un Néo Chaos héros élémentaire pour la collecte, un Daigusto Emerald, ça c'est pour un staple. J'ai pris deux petits jetons,
Donc voilà, j'en avais déjà 3-4, donc au moins je vais pouvoir me faire un deck. En fait, je vise un deck Slifer pour faire un petit deck rogue sympa pour reprendre tranquillement. Donc ça va être pas mal, ça va être plutôt pas mal pour mes slimes. Une Putting Chaser en x3 en ultra, donc de Ghost from the Past. Ça sera pour mon deck Maldoche que je vais faire peu à peu parce qu'en fait il coûte assez cher, hein, on va pas se mentir. Une sortelette, il m'en manquait une. 2 chocolats à la mode, donc il m'en manquera encore une en Xyz. Un papy opératif photon, ça c'est toujours pas mal en staple. Maestro le génie de la symphonie, pareil. Un Kashikoshi, ça c'était plutôt pour le côté marrant parce que je la joue beaucoup sur Duel Links en bas level, donc c'était quand j'étais bas level sur Duel Links, je la jouais beaucoup, donc c'était pour le petit clin d'œil, je l'aimais bien, elle était à que dalle, donc voilà. Ensuite un petit Slifer de plus, puisque j'ai déjà du coup les 2 decks de structure, hein, bien sûr, mais bon pour le deck il fallait absolument que je l'ai en plus d'une fois. Un croisement d'âme, ça m'en fait 3. Une lance interdite, ça m'en fait 2, donc c'est good. 2 cartes en avance, donc ça m'en fera 3. Esprit Tenyi, une évolution de Dieu, un autre obélisque, une force de miroir de la noyade. Ensuite, je me suis permis aussi de prendre des petites cartes qui me plaisaient. Hein. Trishula Dragon 0, que j'avais pas envie en fait d'acheter les decks de structure barrière de glace, donc j'ai pu les avoir à l'unité, pour pas cher en plus. Le Trishula, qui à l'époque je l'avais couru après pendant des années, et bien là maintenant j'ai pu l'avoir en super, donc c'est plutôt pas mal. 2 Graal interdits en gold, donc ça c'est vraiment super pour mon deck, et en général pour la collecte. 2 le vrai nom en ultra rare, donc vraiment super carte pour le deck Slifer pareil. 3 glaces soufflées en commune, ça sera pour les Madolch. Un homme oiseau à l'éclat lumineux aéro-élémentaire, ça c'est pour la collecte. Et les aéro-élémentaires en fait j'en ai pas beaucoup, je me suis rendu compte, donc je me suis dit ce serait pas mal d'en avoir quelques-uns de côté. 2 réacteurs slime, donc en super pour le deck Slifer, pardon. 2 redémarrages rouges, donc il me semble qu'elles sont limitées à une. Donc si c'est le cas, j'en donnerai une à mon frère, mais elles étaient plutôt sympas, donc je les ai pris, j'ai pris les 2 qu'il y avait. Un numéro 70, ça c'est un staple hyper important, et alors ça c'est mon petit Gucci. Moi vous savez, mes cartes préférées, mon archétype préféré vraiment de loin c'est les Seigneurs Lumière. Donc je sais que les Dragons du Jugement je les avais eus, j'avais pu les avoir que via les decks de Lumière Structure. Donc c'était les Dragons du Jugement en commune. Donc là quand j'ai vu qu'il était en ultra rare, et ben j'ai sauté dessus, et si je peux le choper en secrète de l'édition light, et ben j'essaierai de la choper en secret, mais elle est vraiment super belle. Donc voilà, ça c'était pour ce que j'ai acheté en carte du coup. Donc certaines que je garderai, certaines que je transmettrai à mon frère pour qu'il puisse se faire un petit deck sympa. Tac. Et donc ça c'est good. Et puis enfin, je me suis pris aussi une petite édition spéciale Impact du Chaos. Hop. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a du coup 3 booster packs de l'Impact du Chaos, une des 2 cartes monstres lien super rare variante, donc une des 2 ici, et une des 2 cartes super rares variantes non foil de l'assaut de l'ignition, donc une des 2 ici. Voilà, donc on peut en avoir 2 sur les 4. On va voir celle qu'on a chopée et on va voir si on a chopé un truc bien dans les boosters ou si c'est vraiment éclaté au sol. Je m'attends vraiment à rien puisque je ne sais pas du tout ce qu'on trouve dans ces boosters en fait de base. Donc voilà, on verra si j'ai quelque chose qui a l'air cool ou pas. En sachant que je ne sais pas à quoi m'attendre, ma réaction sera peut-être un peu trop, pas assez forte ou mais bon ça je me rendrai compte plus tard. Donc un Shogun de combat des 6 samouraïs, pardon, donc pour le deck 6 samouraïs, un monstre lien, d'accord, sympathique en super, et un appel à l'arsenal en super également. Voilà, donc ça c'était pour les 2 cartes promo. Et donc ensuite on a 3 boosters Impact du Chaos, donc on va les ouvrir tout de suite, en espérant avoir des cartes pas mal. Je sais pas du tout si
Dans ces éditions, il y a des ghosts, parce que je sais que les ghosts ont été arrêtés pendant un long moment. Je sais pas du tout s'il y a des starfoils, je sais pas en fait ce qu'il y a du tout. Je sais même pas les archétypes qu'il y a dedans en fait, pour vous dire. Donc voilà. Mandragifor Priminéral, ok. Ange des mers Marine Chess, une Cybers, ou une Cybers, je sais pas comment vous dites. Un petit Brigenir. Un petit esprit Tenyi Ashuna, ok, et du coup on a quelque chose non derrière, oui on a une super rare, super, un cœur de cristal, Marine Chess, donc encore un autre Cybers, ok, c'est cool, Neige Marine Chess, Goulastra, Dino Lutteur en pélo martial, et enfin Bayonetteur le canon fatal. Bon écoutez, si on a eu une petite super, ça serait pas mal d'avoir une deuxième sur 3 paquets, ça ferait un quota plutôt sympa. Ma foi, on va voir. On va voir. Donc, coquille brûlante salamandre, ruée de broyage, mandragon fort, miroir des rêves du chaos, Vespasus bête gladiateur, mais on a encore un truc, non? Phantasos, l'ennemi du miroir des rêves, en super encore, ma foi. Je sais pas, ça se trouve en fait, on a obligatoirement une. Non, normalement on. Ouais, non, il n'y a pas de quota, donc ma foi, tant mieux. À moins que je me trompe et que du coup maintenant il y ait au minimum une super dans chaque paquet, ce qui me semblerait beaucoup, donc ça m'étonnerait, mais pourquoi pas, je sais pas. Marjolaine aromage, prélèvement d'âme, évasion des désenchaînés. Voilà. Et enfin le Journey Booster. Allez, on croise les doigts. Filez-moi une carte sympa. Merde, j'ai tout déchiré. Alors, encore une Ange des mers Marine Chess, un Evoltile Méga Chilera, un collisionneur de suppression, une Transcendance Salamandre, donc aussi en fait j'ai l'impression qu'on a forcément quelque chose en fait. Puisque j'ai encore une super Spectre du miroir des rêves. Ok, bon bah c'est bon à savoir. Criquet pèlerin en synchro, Papillon Séraphin, Héritage du monde, Clé du monde, Luna l'esprit noir, et voilà, donc ça c'est fait pour l'ouverture. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi. Il y aura bientôt des nouvelles vidéos qui vont pop, hein, notamment une vidéo présentation de deck pour le deck Slifer, pour que vous ayez une idée de ce que je vais jouer en tournoi. Alors bien sûr, c'est des petits tournois de ville sympathiques. Mais on va quand même essayer de faire des top 1. À mon avis, il y a moyen. C'est un deck qui peut cacher des très bonnes surprises. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Et voilà. Allez, ciao, ciao, bye bye.